Bonjour à vous, mes très chers amis, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football. J'espère que vous allez tous très bien. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe du PSG, dans cette section féminine du PSG? S'il vous plaît, si vous avez la réponse, donnez-la moi dans le champ des commentaires. Je me suis creusé la tête tout au long de ces derniers jours pour faire la vidéo et pour expliquer, pour avoir un début d'explication sur la déliquescence de cette section féminine du PSG. Je vais vous livrer d'ailleurs mes réflexions dans cette vidéo, mais c'est vrai que j'ai pas de réponse claire, nette et précise à ma question. C'est un vrai mystère, on va voir ça ensemble. Si tu aimes le foot féminin tant soit peu, je t'invite à t'abonner à la chaîne, bien évidemment. Mets-moi des pouces, mets des commentaires, ça fait toujours plaisir et c'est important pour le référencement de la chaîne. Fais tourner la vidéo également, bien évidemment. L'idée, c'est quand même qu'on fasse la promotion tous ensemble du foot féminin. Et oui, la saison du PSG ne restera pas dans les annales. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Ça a été une saison cataclysmique pour le PSG. Alors, avant, on va en parler, bien évidemment. Avant de parler en plus de ce qui se passe dans la coulisse, où beaucoup de choses se sont tramées, on va revenir sur l'aspect sportif, parce que la vérité, la seule vérité qui vaille, c'est celle qui réside sur le terrain. Vous le savez tous. Et la vérité a été implacable concernant donc cette équipe féminine qui est allée de crise de résultats en crise de résultats. Et d'entrée de jeu, le PSG s'est pris les pieds dans le tapis avec ses playoffs de Champions League avant que la saison de Première Ligue ne démarre contre cette équipe de la Juventus de Turin en perdant donc ce match-là, ces matchs-là, c'était des matchs à élimination directe, aller-retour. L'ambition du PSG a été tuée dans l'œuf. Plus de chances de défendre, enfin, plus l'occasion de défendre ses chances d'aller chercher un titre européen. Donc déjà, on met une croix sur la Champions League. Ça fait mal. Ça fait très mal forcément à cette équipe du PSG qui a d'énormes ambitions. C'est un grand club, mine de rien. Et ça fait mal aussi à l'entraîneur qui vient d'arriver et qui doit faire tout de suite ses preuves. Donc les vents ont été contraires dès le début de la saison. Et il a fallu nager tout au long de la saison à contre-courant. Et Fabrice Abriel, qui avait en plus, qui était très impopulaire auprès d'une grande frange de supporters, qui lui reprochaient beaucoup de choses, sa personnalité, un peu trop fier, sujet à la controverse, on va dire, qui aime la polémique, son inexpérience également, du très très haut niveau féminin, ses choix tactiques, notamment sur ce match-là, de la Juventus de Turin, où il devait faire ses preuves, c'était l'épreuve du feu pour lui, et il s'est brûlé les doigts dans ce match. Tout ça faisait que euh, Fabrice Abriel a porté comme un boulet cette défaite inaugurale contre la Juventus de Turin. Et puis après, parlons de la saison. C'était l'occasion pour le PSG de redorer une saison qui était ternie en allant chercher, pourquoi pas, le titre de championne de France. Avec la mise en place de playoffs qui doivent permettre à des équipes comme le PSG de jouer leur carte à fond et de contester l'hégémonie lyonnaise, c'était l'occasion rêvée. Et il y avait aussi la Coupe de France. Et force est de constater que dans ces deux épreuves, le PSG a failli. A d'autant plus failli que pour la Coupe de France, notamment, avec l'élimination précoce de l'OL en 16e de finale de Coupe de France, il y avait une voie royale qui était dégagée. Eh ben non. Fabrice Abriel a trouvé, et ses troupes ont trouvé les moyens de ne pas gagner la Coupe de France. Et ça a scellé le sort de Fabrice Abriel, qui s'est trompé dans ses choix tactiques, on l'a dit,
Il l'avait fait avec la Juve, il l'a fait en finale de coupe de France, en se passant sciemment des services de joueuses comme Marie-Antoinette Katoto et Sakina Karchaoui. Ça, c'est d'une bêtise, c'est une faute professionnelle. Il n'y a pas d'autre chose à dire là-dessus. Sous les yeux de Nasser Al-Khelaifi en plus, voilà, c'était beaucoup trop pour cet entraîneur, voilà, qui sera resté donc à la tête de cette équipe à peine 1 an. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'aspect sportif, su pour finir quand même sur la saison régulière, parce que le PSG a quand même fini deuxième, effectivement. Je l'ai dit, c'était une équipe qui a quand même du talent, hein, j'ai parlé de Sakina Karchaoui, de Marie-Antoinette Katoto, Grace Guéhoro, Jackie Groenen, enfin il y a quand même des joueuses, Corbin Albert. Il y a quand même de quoi faire dans cette équipe, pour aller chercher des titres, ça c'est sûr. Le PSG a donc fini deuxième de la saison régulière, mais à plus de 10 points de l'OL. Il y a un gouffre entre ces 2 sections, c'est le moins que l'on puisse dire. Et non seulement le PSG a perdu du terrain, sur, l'OL, mais s'est fait rattraper aussi par des équipes comme le PFC. Le PFC qui finalement, contrairement à ce qu'a pu dire Fabrice Abriel, était le seul rival du, club de la capitale. Le PFC qui a, grignoté du terrain, qui avait l'habitude de courir derrière le PSG notamment et qui, cette année, l'a regardé tout au long de la saison dans les yeux et a contesté cette place de deuxième tout au long de la saison. Et le PFC qui a gagné cette finale de coupe de France face au PSG. Donc le PSG, pour finir sur l'aspect sportif, a tout perdu. C'est une saison blanche et a démarré sa saison par une défaite et l'a terminée par une défaite sur cette finale des playoffs contre l'OL. Où là encore, on a vu toute la différence qu'il pouvait y avoir entre le club de la capitale des Gaules et le club de la capitale tout court. Venons-en maintenant donc à l'aspect de ce qui se passe donc, hors du terrain, dans la coulisse. J'ai mis sur le banc des accusés l'entraîneur, à juste titre, donc Fabrice Abriel. On va aussi mettre sur ce banc des accusés les Qataris, Nasser El Khelaifi, qui est le représentant, hein, des princes. Donc on met tout ce beau monde sur le banc des accusés. Alors, on va déjà indiquer quand même, on va bien faire les choses, indiquer que les Qataris, avec tout le pognon qu'ils avaient, ont quand même investi massivement dans cette section féminine. Ils l'ont professionnalisée, il faut le rappeler, quand ils ont pris donc en main ce club du PSG, ils ont quand même aussi, boosté cette section féminine, ils l'ont tirée vers le haut et puis ils ont mis de l'argent, ils ont injecté du pognon encore une fois dans cette section féminine. Je ne vais pas vous citer tous les noms de ces joueuses qui ont porté la tunique parisienne, mais on a eu des joueuses de tout premier calibre. Je vais vous parler d'une joueuse qui pour moi est la meilleure joueuse de tous les temps, heu, Fatmir Bajramaj Alouchi, qui a donné le nom à cette chaîne, parce que c'est une joueuse que j'apprécie énormément. Donc c'est vous dire quand même qu'il y a eu des stars qui sont passées, dans ce club. Donc au niveau sportif, je pense que les Qataris avaient énormément d'ambition. Ils devaient simplement composer donc, durant, tout au long de cette montée en puissance dans les années, 2010-2020. Enfin, entre 2010 et 2020, ils sont montés en puissance, mais ils ont dû composer aussi avec un autre club qui écrasait tout sur son passage et qui était l'Olympique lyonnais. Mais c'est un club qui est quand même allé en finale à plusieurs reprises de la Ligue des Championnes. Donc c'était un club, voilà, qui se construisait petit à petit, qui montait en puissance. Mais j'ai l'impression, après le Covid, après ce titre de championne de France donc gagné,
D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, où es-tu Olivier Chouafny? Où es-tu la chouffe? Tu manques au foot féminin. Tu manques au foot féminin en France, notamment. Je ne comprends pas qu'il y ait aucun club qui ne lui a pas fait d'appel du pied. Voilà un entraîneur qui a gagné un titre de championne de France et qui n'était pas sur le banc de l'Olympique lyonnais. Ça, c'est quand même remarquable, il faut le dire. Je ferme la parenthèse. Mais j'ai l'impression, donc après ce titre de championne de France, donc gagné en 2021, que les Qataris, pour une raison que j'ignore, ont délaissé au fur et à mesure cette section féminine. Ou en tout cas, se sont beaucoup moins impliqués dans l'avenir de cette section féminine. Alors peut-être qu'ils sont allés encore un peu plus sur la section masculine, au détriment donc de cette section féminine, ou peut-être qu'ils ont été, ils se sont lassés d'attendre un éventuel titre de championne d'Europe qui n'est pas arrivé. C'est vrai que quand vous avez de l'argent, vous avez quand même plus de facilité d'aller gagner un titre de championne d'Europe que vous n'en avez avec votre section masculine. Euh, Ça, c'est vrai, même si c'est une vérité qui est de moins en moins claire, puisqu'il y a de plus en plus de concurrence aussi chez les filles. Mais voilà, dans les années 2010, vous aviez quand même la possibilité d'aller, et le PSG est allé en finale à plusieurs reprises, je l'ai dit, d'aller quand même chercher un titre de championne d'Europe. Ça n'a pas été fait. Je pense que le PSG, les dirigeants du PSG se sont lassés d'attendre et que finalement la section féminine, au fur et à mesure, donc notamment après le Covid, s'est dégradée, s'est déclassée et est tombée dans une forme de déliquescence. Et cette année a été une année, je l'ai dit, cataclysmique sur le terrain, mais au niveau de la coulisse aussi. Ce manque d'implication a forcément eu des répercussions sur la bonne tenue de ce vestiaire. Alors, il y a eu l'affaire Keira Amraoui, Aminata Diallo, qui a défrayé la chronique. On le sait tous. Il y a eu des guerres d'ego aussi entre certaines stars dans ce vestiaire. Kadi Diani avec Marie-Antoinette Katoto. D'ailleurs, Kadi a préféré partir et est allé à l'Olympique lyonnais. Il y a eu cette année une guerre froide, on va dire, entre Marie-Antoinette Katoto et Grace Gueyero. Ça fait quand même beaucoup. Alors c'est vrai qu'on n'est pas obligé de s'aimer hein, dans le football de haut niveau, c'est sûr, mais je trouve que cette section féminine du PSG ressemble de plus en plus au FC Hollywood. Le FC Hollywood, c'est le nom qu'on donnait donc à cette équipe du Bayern à la fin des années 90. Il y avait d'ailleurs Vicente Lizarazu qui était là-bas à l'époque. Et on donnait ce nom-là parce que l'équipe faisait plus parler d'elle au niveau extrasportif que sur le terrain. Et c'est un peu ce qui se passe avec ces sections féminines, qui défraient la chronique et qui ne fait plus parler d'elle au niveau sportif. Cette année encore, il y a eu aussi une guerre ouverte entre certaines joueuses et leur entraîneur. Je l'ai dit, Fabrice Abriel, qui est une personnalité vraiment très marquée, qui a du caractère, qui ne se laisse pas faire et qui est rentré dans une guerre d'ego avec certaines de ses joueuses, qui a écarté tour à tour des joueuses comme Grace Guilloro, des joueuses comme Marie-Antoinette Katoto ou encore Sakina Karchaoui, des joueuses qui pèsent dans le vestiaire parisien. Donc ça, ces décisions-là ont eu des conséquences fâcheuses pour Fabrice Abriel, mais aussi pour l'ensemble de l'équipe, forcément. Oui, des joueuses qui ont fait des déclarations tapageuses, je peux comprendre l'entraîneur aussi à un moment donné, en disant que voilà, elle se sentait moins épanouie au contact d'un entraîneur comme Fabrice Abriel qu'elle ne l'avait été, par exemple, qu'avec un entraîneur comme Jocelyn Prêcheur, qui était l'ancien entraîneur qui avait été débarqué courant de l'été.
Donc tout ça, ça fait quand même beaucoup pour cette section féminine et c'est ce qui peut aussi expliquer donc les résultats désastreux, de cette équipe. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur le bilan, du PSG. Alors j'ai pas parlé d'Angelo Castellazzi qui a eu, là dernièrement, des bisbilles avec Marie-Antoinette Katoto. Voilà, une énième guerre dans ce vestiaire. On voit bien que l'ambiance est plutôt malsaine, pour ne pas dire plus. Il y a quelque chose de pourri, dans ce vestiaire, parisien, ça c'est sûr. Il va falloir quand même faire le ménage d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'on a les personnes idoines, aux postes cruciaux, aux postes d'encadrant notamment, dans cette équipe technique, dans ce staff technique? Ça, c'est les dirigeants parisiens qui prendront la décision par rapport à ça. Mais il faut faire quand même le ménage, je pense, dans cette section, féminine. L'avenir, bah, maintenant, on parle beaucoup, beaucoup de départs. Je pense qu'il y a beaucoup d'intox concernant certaines joueuses. On sait que Sakina Karchaoui a fait des déclarations en indiquant qu'elle souhaitait, tenter une aventure à l'étranger. Pareil pour Grace Guillaureau. On sait que Marie-Antoinette Katoto, qui est arrivée en fin de contrat, elle, c'est sûr, va partir du club. Bah, du fait, justement de cette guerre, je pense, heu, avec, Angelo Castellazzi, ça a joué beaucoup, j'imagine, dans son choix également et puis elle a été écartée, hein, sur les derniers matchs, donc de cette équipe, de féminine et elle devrait signer normalement pour l'Olympique, lyonnais. Mais je doute quand même que toutes ces joueuses majeures partent, en même temps, sur une même fenêtre, de mercato. J'en doute vraiment beaucoup. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous pensez que les 3 joueuses vont partir en même temps. Quoi qu'il en soit, si vous êtes restés jusque-là, c'est que vous aimez le foot féminin, donc je vous invite encore une fois à vous abonner. Je vais vous remercier les amis et je vous souhaite une très, très bonne continuation. Va va voum!